Oui, bonjour. Je m'appelle Nicolas Armange. Je suis ceinture bleue de Jiu-Jitsu brésilien et directeur technique de l'association Siambart Jiu-Jitsu. C'est une association que nous avons créée en 2012. Ça va faire 2 ans que l'on existe. On fait principalement du Jiu-Jitsu brésilien. À Saint-Barthélemy, c'est une nouvelle activité. On fait aussi le taïso, c'est de la gymnastique pour les adultes, avec très très dynamique, et aussi du self-défense style Krav Maga. Nous avons eu l'honneur d'accueillir Patrick Bitan, qui est le plus haut gradé en jiu-jitsu brésilien français, ceinture noire 4e dan. On a fait un stage une après-midi, samedi après-midi, avec une 10-15 adhérents. Donc, ça s'est bien passé, niveau technique très élevé, et je pense que ça va être le début d'une grande histoire pour évoluer et surtout faire évoluer notre association qui est toute jeune, mais qui représente une discipline jeune aussi, mais très, très active et très à la mode. Nous avons environ une 50aine d'adhérents, comme je disais, partagés en trois disciplines, mais d'où la plus grosse discipline et surtout la discipline maîtresse de notre club, le jiu-jitsu brésilien. Dans les actualités à venir, à partir de l'année prochaine, nous avons attaqué surtout un nouveau créneau avec les enfants à partir de l'âge de 10 ans. Le Krav Maga et self-défense. On avait déjà fait un peu de self-défense, mais on s'oriente beaucoup plus Krav Maga. Et encore une coopération avec l'Habitant Academy et aussi d'autres personnes comme Christian Grogart du BJJ Globetrotter qui devrait revenir et encore des échanges avec les écoles de Saint-Martin côté français et Sint-Maarten côté hollandais. Bonne saison prévue avec aussi des compétitions à l'étranger, notamment à Panama ou à Miami. Bonne saison en perspective. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Bitan, je suis ceinture noire 4e dan de jiu-jitsu brésilien. Je suis le plus haut gradé français en jiu-jitsu brésilien en France. J'ai été vice-champion du monde en ceinture noire, ce qui à l'époque était quelque chose d'extraordinaire parce je suis l'un des premiers pionniers du jiu-jitsu brésilien en France. D'accord, ça fait combien de temps que tu fais ce sport? Depuis 1996, ça fait 18 ans. D'accord. Alors, pourquoi es-tu ici? Je suis venu à Saint-Barth parce que je suis de l'autre côté, je suis à Saint-Martin, je suis venu pour des formations professionnelles. Je fais étant entraîneur au GIGN français, tout le monde connaît le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, je fais les formations, tout ce qui est sport de combat. Et je suis souvent appelé à aller un peu partout dans le monde pour faire des formations professionnelles. Et donc là, je suis là pour le côté français et le côté hollandais pour des formations professionnelles. J'en ai profité, Nicolas il m'en a profité pour venir diriger un stage de 4 heures sur l'île. J'ai accepté vu qu'on a trouvé juste, je commence demain les formations et aujourd'hui on s'est fait 4 heures de jiu-jitsu brésilien. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est le jiu-jitsu brésilien? Le jiu-jitsu brésilien c'est un sport qui nous vient du Brésil, qui a été mis en avant par la famille Gracie, par Helio Gracie. Et au début, qui a été très connu par les Ultimate Fighting. Les gens ont connu ça, vous voyez, les combats en cage, c'était assez violent, on voyait ça. Maintenant, à notre époque, on appelle ça l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship. Et donc le MMA, le Mixed Martial Art. Et donc on a vu à cette époque-là, en 1992-93, un petit gars de 75 kilos qui s'appelait Royce Gracie, qui attrapait des géants, qui les mettait par terre, sans mettre un coup, il arrivait à leur faire un étranglement ou une clé de bras. Tout le monde s'est posé la question, mais c'est quoi ce sport?
Et donc, moi le premier, j'en suis venu, la première fois que j'ai connu le jiu-jitsu brésilien, j'étais un grand compétiteur, je combattais en judo, et j'ai combattu avec un petit gars qui faisait peut-être 30 kilos de moins que moi, et il m'a jeté comme une serpillière. J'ai dit, c'est assez incroyable, c'est là où j'en suis venu au jiu-jitsu brésilien, quoi. D'accord. Donc qu'est-ce qui diffère ce sport de combat des autres sports de combat? Alors, le jiu-jitsu brésilien, à la base, c'est de la self-défense. C'est vraiment l'idée de se défendre face à un adversaire. Donc, c'est pas du tout l'idée de se mettre tout de suite au sol. Pourquoi nous, on combat beaucoup au sol? Parce que si on combat une personne qui est énorme, beaucoup plus forte que nous, debout face à face, il risque de nous assigner un coup de poing et nous mettre KO tout de suite. L'idée, c'est de l'amener au sol. Et déjà, quelqu'un sur le dos, de réussir à mettre un coup de poing, il est beaucoup moins fort. Et nous, on est excessivement fort sur notre mobilité au sol. C'est redoutable, les clés, les étranglements. Même s'il veut tendre un bras pour nous mettre un coup de poing, dès qu'il nous tend un bras, chez nous on dit bras tendu, bras perdu. D'accord. Alors qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique-là? Pourquoi est-ce que tu aimes ce sport-là? Le jiu-jitsu brésilien, pourquoi j'aime ce sport, c'est qu'on peut s'y entraîner à fond sans se blesser. Avant, je faisais de la boxe, par exemple de la boxe thaïlandaise. Je dis pas que c'est pas bien, hein, attention, c'est très bien. Mais c'est vrai que je rentrais le soir, j'avais des œufs sur le tibia, je prenais des coups et tout. C'était assez particulier. Avec le jiu-jitsu brésilien, on peut s'entraîner à fond, se donner à fond sans se blesser. Donc on est tout le temps en train de tirer, pousser, développer des techniques. On peut même se décontracter, ça veut dire faire des techniques tout en étant relâché et être excessivement puissant, excessivement fort. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé le jiu-jitsu brésilien. Pourquoi j'en suis venu au jiu-jitsu brésilien? C'est que par son côté un peu décontracté et très puissant à la fois. D'accord. En vous observant, j'ai la sensation qu'il y a aussi dans cette pratique-là un profond respect pour l'adversaire. À chaque fois, vous vous saluez avant de commencer, à la fin. Est-ce que ça fait aussi partie de cette pratique-là? Est-ce que c'est important? C'est un sport de combat, mais avant tout, c'est un sport... je ne vais pas dire d'homme, parce que les femmes, ça, tout le monde s'entraîne, mais une histoire d'être humain, d'échange. Et donc, sans nos partenaires d'entraînement, on n'est rien, on ne peut pas s'entraîner tout seul. Donc, il y a énormément de respect entre nous. On essaie justement, si on a un niveau au-dessus des autres, on ne va pas forcer comme des fous, on va justement se faire travailler, par exemple, se mettre dans une position délicate pour nous, et que l'autre, il va forcer sur nous, et nous, on va essayer de s'en sortir. Et bon, pareil, si maintenant quelqu'un est beaucoup plus fort que nous, il va nous faire la même chose à nous, quoi. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'humilité, de technicité, de respect. Et donc, à chaque fois qu'on finit un combat ou on commence un combat, on se dit bonne chance, bon entraînement. À la fin, on se tape dans la main, on dit ah, bravo, c'est bien, tu as réussi à faire ça, comment tu as fait? On lui montre, et donc c'est un vrai échange humain. D'accord. Et au niveau de la pratique, justement, le rapport homme-femme, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent? Oui, il y a énormément de femmes qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien parce que, justement, la famille Gracie, Helio Gracie, il faisait à peu près 64-65 kilos, donc il était tout fin. Et il devait essayer de trouver des techniques pour essayer de vaincre des personnes de 100, 120, 130 kilos. Et donc il a développé deux aspects dans le jiu-jitsu. Il a développé la décontraction musculaire et les forces de levier. Et donc c'est plus du tout à simuler avec de la force physique. Donc en mettant de la technique, se détendre et en mettant des leviers, on arrive à faire des choses extraordinaires. Donc les hommes ou les femmes, ils arrivent à le faire. Et pour finir, est-ce que tu as un petit message justement pour encourager les gens qui voudraient commencer? Le jiu-jitsu brésilien, ça fait je crois 3 ans ou 2 ans, 2 ou 3 ans qu'il est arrivé déjà sur Saint-Barth. Il va prendre un nouvel essor, on va le développer encore plus. J'espère que l'année prochaine, on va faire la première compétition de jiu-jitsu brésilien. Et donc on va essayer de faire monter ça vers le haut et je vais revenir. Merci Patrick. Merci à vous. On est in TV.